Une astuce géniale avec du chocolat que tout le monde devrait connaître. Pour commencer la recette d'aujourd'hui, dans une casserole avec 2 tasses de riz cuit, je vais mettre 200 g de chocolat et mélanger jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Je suis sûre que tu n'as jamais goûté quelque chose comme ça avant, le résultat est merveilleux et va vraiment te surprendre. On va transférer le riz cuit avec le chocolat dans un blender. C'est devenu l'une de mes recettes préférées. Je vais mettre une tasse de sucre, 3 œufs. Fermez le blender et mixez pour que tout soit bien mélangé. On va transférer notre préparation dans un récipient plus grand. Surprends toute ta famille avec ce dessert merveilleux. Je vais mettre une tasse d'eau, une tasse d'huile et tout mélanger, comme ça. Maintenant, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de levure chimique. Fais attention à ne pas l'oublier, c'est l'un des ingrédients principaux de notre recette. On va verser ça dans un moule et l'enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Dans une autre casserole, je vais mettre 2 tasses de lait concentré et une cuillère à soupe de beurre. À l'aide d'une spatule, on va remuer pendant que la casserole est à feu doux pour cuire. Quand je fais ça chez moi, il n'en reste jamais. Je suis sûre que ça va entrer dans ta routine. Je vais mettre 200 g de chocolat et remuer jusqu'à ce qu'il fonde. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Camille Dubois, de Toulouse. Je suis très heureuse que nos recettes te plaisent. C'est une excellente option pour les jours où tu n'as pas beaucoup de temps pour cuisiner. Maintenant, je vais mettre une tasse de crème fraîche et mélanger à nouveau. C'est le grand secret que les propriétaires de pâtisseries dans le monde entier ne veulent pas que tu découvres. Et c'est justement pour ça que je suis là pour te montrer chaque étape. C'est exactement comme ça que ça doit être. Après le temps de cuisson au four, je vais mettre notre nappage au chocolat par-dessus. Regarde comme c'est beau et le goût est encore meilleur. Quand je le prépare chez moi, il n'en reste jamais. C'est tout simplement impossible de manger un seul morceau. J'aurais vraiment aimé apprendre à faire ça plus tôt. Ça a transformé la manière dont je prends soin de ma famille. Si tu ne crois pas ce que je te dis, essaie et reviens ensuite me raconter comment c'était. Ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Apprends ça à cet ami qui cherche toujours des façons différentes de surprendre au goûter. Et maintenant, un conseil spécial. Essaie de préparer un peu de café ou de thé chaud pour servir avec. L'association est tellement bonne que ça paraît magique.